Hey, salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que si tu savais précisément combien de temps il te restait à vivre, tu continuerais à faire ce que tu fais actuellement? Est-ce que si tu avais un outil simple qui pouvait te donner en un coup d'œil le temps qu'il te restait à vivre, est-ce que cela te permettrait de faire enfin les choses qui comptent, plutôt que de culpabiliser à faire les choses qui ne sont pas vraiment utiles? Cet outil, c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Il y a quelques mois, je suis tombé sur une pub sur mon Instagram qui a très vite attiré mon attention. En fait, on voyait quelqu'un qui semblait colorier un espèce de tableau rempli de petits carrés. Jusque-là, rien de très intéressant. Sauf que, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que chaque petit carré que la personne coloriait correspondait à une semaine de sa vie. Du coup, j'ai très vite trouvé le concept intéressant. Malgré tout, moi personnellement, je voulais pas forcément avoir un grand cadre, un grand poster que j'allais afficher là tout le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma propre version parce que je voulais avoir une version numérique de la chose que je pouvais aussi imprimer derrière si je le voulais, mais à la taille que je voulais. Si toi aussi tu trouves ça intéressant, tu vas pouvoir télécharger ça dans le lien qui s'affiche maintenant en haut à droite de la vidéo. Mais alors en fait, pourquoi est-ce que moi je trouve le concept intéressant? Tout simplement parce que cet outil te permet d'avoir une vue globale de ta vie, du temps qu'il te reste à vivre, mais aussi du temps qui est déjà passé. Tu le verras dans le fichier, j'ai considéré que l'on vivait environ 90 ans, même si c'est pas tout à fait vrai. On sait que les femmes vivent un petit peu plus longtemps, mais bon, j'ai mis 90 ans. Peut-être que tu es en train de te dire que entre cette vidéo où je te parle du temps qu'il te reste à vivre et la vidéo précédente où je te parlais du dernier jour de ta vie et de ton enterrement, ça fait beaucoup d'allusions à la mort, mais je t'assure que je ne pense pas tout le temps à la mort non plus. Le truc, on le sait tous, on va mourir. Sauf que personnellement, j'ai l'impression que les personnes ne mettent pas vraiment de conscience là-dessus. Et quand elles se réveillent, parfois, il est trop tard. Ah, le temps passe vite. On a tous dit cette phrase au moins une fois dans notre vie. Et ça aussi, tu l'as déjà entendu. Contrairement à l'argent, ton temps est limité. De l'argent, quand tu en as plus à un moment de ta vie, tu vas toujours trouver un moyen pour en récupérer. Pour le temps, c'est une autre histoire. Une fois qu'une journée est passée, il te sera impossible de revenir en arrière. Du coup, d'un côté, le temps est une ressource limitée, l'argent est une ressource, on va dire, illimitée, ou en tout cas en abondance sur cette terre. Du coup, en sachant cela, pourquoi est-ce que les gens gaspillent leur temps alors que c'est une ressource limitée? Et par contre, elles vont prêter plus d'attention à l'argent, qui est une ressource qui est en abondance sur cette terre. Je t'invite à me laisser en commentaire sous cette vidéo ce que toi tu en penses. Tu sais, je me définis comme quelqu'un de productif. Mais être productif, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif en soi. Pour moi, être productif, c'est être efficace sur les choses que je veux voir se réaliser dans ma vie et faire les choses qui me plaisent le plus souvent possible dans ma vie. Être productif, c'est pour moi être au contrôle de mon temps. C'est faire les choses qui ont de l'importance pour moi. Et finalement, c'est diminuer le temps que je passe à faire les choses qui sont inutiles, inintéressantes, rébarbatives ou ennuyeuses. Et tu sais, il y a un vrai paradoxe de nos jours. Jamais on a eu autant de connaissances sur la productivité, autant de recul sur la productivité. Jamais on a eu autant d'outils concernant la productivité, des applications à foison sur ton smartphone. Jamais ces outils n'ont été aussi performants qu'aujourd'hui. Et pour autant, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes sont sous l'eau. Pourquoi? Selon moi, les nouvelles technologies ont évolué énormément en un laps de temps très court. Et l'être humain, globalement, a du mal à s'adapter si rapidement. Le combo smartphone et réseaux sociaux est vraiment une catastrophe pour notre attention. Et c'est ça le truc, c'est que dans notre société d'information, notre attention est captée sans arrêt par les réseaux sociaux, par les différents médias, par les publicités, et le tout cumulé fait que mentalement on est constamment sollicité, ce qui fait qu'on se fatigue plus rapidement.
Parce qu'il y a cette espèce de charge mentale finalement que tu traînes tout au long de tes journées, tout au long des semaines, peut-être sur plusieurs mois d'affilée. Et si aujourd'hui il y a de plus en plus de burn-out autour de moi et probablement autour de toi aussi, c'est que les gens n'ont pas réussi à s'adapter avec ce flux constant d'informations qu'elles ingurgitent quotidiennement. Et donc finalement, pour en revenir à notre calendrier de la vie, pourquoi est-ce que c'est un concept intéressant? Eh bien, parce que ça te permet de te poser, de te sortir de ton quotidien et là finalement de te dire ok, j'ai passé tant de temps à vivre ma première partie de ma vie et à partir de maintenant il me restera tant de temps. En gros, ça te permet de mettre de la conscience sur le temps qui passe et de la conscience sur le temps qui te reste. Et en mettant de la conscience là-dessus, ça te permet de reprendre du contrôle. Ça te permet de te dire que finalement, les 3 heures que tu as peut-être passées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, peut-être que tu en avais besoin d'être sur les réseaux sociaux, mais peut-être que 15 minutes auraient suffi. Plutôt que de défiler ton fil d'actualité de manière un petit peu automatique, sans vraiment réfléchir, ça te permet de remettre de l'importance sur ton temps. Et finalement, c'est ça qui se passe chaque dimanche lorsque je me mets à colorier mon petit carré. Je remets de la conscience sur le temps qui passe. Ça me permet de mettre de la valeur sur tous ces temps de productivité où j'ai pris le temps de faire les choses qui comptaient vraiment. Ça me permet de ressentir de la fierté sur les moments où je suis aux commandes de ma vie et où je ne me laisse pas contrôler finalement par ce qui m'entoure. En faisant cela, je limite finalement la charge mentale qui peut s'accumuler pour d'autres personnes. Donc si toi aussi tu penses que cet outil est vraiment chouette et que ça peut t'aider de mettre de la clarté dans ta vie, voici ce que je t'invite à faire. 1. Donc télécharge en cliquant sur la fiche info qui s'affiche maintenant en haut à droite de la vidéo pour pouvoir télécharger donc ce fichier soit au format JPEG, soit au format PDF. 2. Approprie-toi l'outil, soit tu l'imprimes et donc tu vas colorier ça sous format papier tous les dimanches soirs, c'est ce que je te propose en tout cas. Soit tu gardes le fichier sous format digital, et auquel cas tu utilises soit ton smartphone, soit une tablette si tu en as une, et j'imagine que n'importe quelle application de prise de notes ou n'importe quelle application de dessin te permettra de colorier donc ce calendrier de ta vie. Personnellement, j'utilise le calendrier de ma vie avec un iPad, j'ai un outil de dessin qui s'appelle Procreate, et c'est donc avec ces 2 éléments que je complète le calendrier de ma vie. Si tu fais partie des personnes qui trouveront cet outil intéressant, je t'invite à partager cette vidéo à ton entourage et en particulier aux personnes qui, selon toi, mériteraient de mettre plus d'importance sur leur précieux temps. Et enfin, mets un like sous cette vidéo si tu l'as appréciée et si tu as eu ne serait-ce qu'un tout petit déclic lorsque je t'ai partagé cette idée du calendrier de ta vie. Juste avant de terminer, je voudrais te remercier d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Je tenais aussi à prendre quelques instants pour remercier toutes les personnes qui avaient mis des commentaires très chaleureux sous la vidéo juste avant celle-ci. Après plusieurs mois de pause sur cette chaîne YouTube, le fait que mon retour soit apprécié, c'est super important pour moi. Donc merci à vous qui m'avez laissé ces commentaires sous la vidéo et aussi sur mes réseaux sociaux. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente continuation avec le calendrier de ta vie et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!